Il ne reste maintenant qu'à vous présenter Gonzo, Santo, Smack, Kai, nos facétieux otaries. Mais il semble que les présentations aient déjà commencé. Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Savez-vous que le mot dauphin vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer? Le mot otari aussi vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille. On leur doit beaucoup aux Grecs. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds. Oui, c'est de l'eau de mer reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Très intéressant. Il s'agit d'une Vulgaris arachneus plasticus, une araignée très répandue en cette période d'Halloween. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Allez-y, levez la main. Les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe, la banquise est en mode décongélation, elle fond, ainsi fond, que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, ornote, amphibie. Telle est la question. Et pour en débattre, accueillons nos spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un gros merci à notre éminent membre du Otari Club, originaire de Californie, Santo. Donc vous êtes amphibie, vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc, belle imitation du lion de mer. Hein. Alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est...
a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin s'aventure jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Il peut atteindre des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, c'est bon. On l'a. Qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. Sa nageoire dorsale ne possède pas d'os, elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Et attention, boîte automatique. Attention aux rayons nageoires, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi des toutes petites qui les empêchent de marcher. Ah, belle imitation du phoque, Santo. Comme vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est grâce à des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision.
mammifères des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouvent les vents, la narine par laquelle respire le dauphin. Demain, nous pourrons rester jusqu'à 10 minutes sous l'eau sans respirer. Et ces clés de la maison qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation, en transmettant des ultrasons par cette partie frontale et arrondie qu'on appelle le melon. Avec un radar pareil, croyez-moi, même une sacoche ne nous échappera plus. Je reviens. Ah, ah, j'aurais juré avoir vu une chauve-souris. Monsieur Santo et compagnie, à mon bureau s'il vous plaît. Je vais finir par me fâcher. Oui, deux petits anges, bien sûr. Mais où est ma sacoche? Cherchez mieux. Ah, quelles sont malicieuses ces otaries! En revanche, les dauphins, quelle sagesse! Un jour, à l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Baya et la petite Bélise, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Mais oui, il faut pas rêver, si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphins et otaries ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. DJ, s'il vous plaît.
Santo remporte cette battle haut la nageoire. Parlons communication. Ouvrez grand les oreilles, ou plutôt non, ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... Allez, on va recommencer, mais un peu plus fort. Attention, je m'appelle... Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser, en bande organisée, ils communiquent. Ils peuvent émettre différents sons à la fois. Écoutez. Chercher l'intrus. Transmettre ainsi des images, des émotions, des informations simultanément. La complicité entre l'homme et l'animal est rare. Elle se construit. Comme tout individu, chaque dauphin, chaque otari possède sa propre personnalité. Ils ont leurs préférences. Ils deviendront plus proches d'un soigneur que d'un autre au fil du temps, au fil de l'eau. Alors, prêts à onduler, à virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre.
public, il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire. À ma sacoche! Merci, Santo. Mais que cela ne se reproduise plus. Santo. Allez, je passe l'éponge.